que faire pratiquement pour être connecté à son essence, à son intuition? Alors, pour être connecté à son intuition, pour avoir la vision claire, la plus claire possible de qui on est, eh bien, il y a 3 choses que vous pouvez clarifier. La première chose, c'est le plan physique, le corps physique. Qu'est-ce que ça veut dire clarifier le corps physique? Ça veut dire parvenir à rester calme, parvenir à garder les muscles détendus si vous n'utilisez pas vos muscles. Ça, c'est pour la partie physique, donc garder les muscles détendus, relaxés, pour que le corps puisse percevoir, le corps physique. Première chose, c'était le corps physique. On passe à la deuxième chose, le corps émotionnel. La deuxième chose que vous pouvez clarifier, c'est votre émotionnel. L'émotionnel, c'est quoi? C'est comme un seau que vous remplissez. Les émotions, c'est comme un seau qu'on remplit d'émotions. On remplit. Et à un certain moment, il y a trop. Et on ne sait plus contenir les émotions. Du coup, soit ça ressort par des maladies, soit ça ressort par tout un type d'autres façons. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps émotionnel emmagasine les émotions. Ce qu'on a tendance à faire avec le corps émotionnel et les émotions, c'est que on veut transformer les émotions en transformant, par exemple, la tristesse en mettant de la joie par-dessus. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Pour clarifier les émotions, il ne faut pas rajouter de la couleur dans le seau que vous êtes en train de remplir. Imaginez-vous un seau avec du jaune. Et le jaune, ce serait la tristesse. Si vous rajoutez du bleu, qui serait la joie, eh bien, il y aura toujours du jaune. Le jaune sera toujours là. Il va toujours colorer votre corps émotionnel. Pour clarifier le corps émotionnel, il faut vider le seau. Il faut vider la peinture jaune que vous avez mise dedans. Et le seau doit rester vide. Vide pour percevoir plus subtilement, pour percevoir le subtil. Par rapport au corps physique, comment se remplit le corps d'émotions? Eh bien, dans notre corps, nous avons des muscles. C'est par des stress, des contractions que l'émotion se met dans notre corps. Les émotions imprègnent notre corps par des contractions musculaires, donc c'est-à-dire qu'il y a des contractions qui se font dans tout notre corps physique. C'est pour ça qu'on donne tant d'importance au yoga, à la méditation, etc., pour détendre le corps. Et vous voyez qu'il y a encore un lien avec le corps physique. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure du corps physique, pour détendre le corps physique. Mais pourquoi il faut détendre le corps physique? Parce qu'à l'intérieur, il y a de l'émotionnel. C'est l'émotionnel qui sait... Tout l'émotionnel que vous n'avez pas exprimé se met dans votre corps physique et crée une contraction dans votre corps physique. Que ce soit positif ou négatif, toutes les émotions se mettent dans votre corps physique et vous en êtes rempli.
Et dès qu'il y a une situation favorable, vous allez ou non exprimer ces émotions qui ont besoin de sortir. Donc le mieux à faire pour les émotions, c'est de les exprimer directement, comme ça on vide directement son sac, son seau, et on ne garde pas cela en soi. Parce que si on garde cela en soi, ça va se transformer en maladie ou bien en d'autres choses négatives. Donc, essayez de trouver un moyen d'exprimer ces émotions, que ce soit par l'art, par le sport. J'ai fait une vidéo là-dessus sur comment exprimer les émotions. Donc, essayer de vider votre seau émotionnel va aider à vider votre sac émotionnel et va vous aider à clarifier votre corps émotionnel. Troisième chose, il y a le corps mental. Clarifier le mental, ça veut dire quoi? Eh bien, là, c'est plus connu, c'est les pensées. Clarifier les pensées parce que les pensées sont comme un brouillard qui vous empêche de voir et de différencier ce qui se passe dans le réel. Ça vous empêche de voir d'où vient l'information. Alors on peut clarifier les pensées par la méditation, par la focalisation. C'est quoi la méditation et la focalisation? Eh bien c'est la même chose, c'est se concentrer, se focaliser son attention sur soit la respiration, soit quelque chose que l'on ressent dans le corps. Parce que la seule façon d'être dans l'instant présent, d'être présent, c'est de sentir une sensation physique. Quand on sent quelque chose avec nos 5 sens, ça veut dire que c'est maintenant, que c'est directement maintenant. Dès que ça part dans les pensées, eh bien c'est quelque chose qui est déjà passé. Ça n'a pas de rapport avec maintenant. Les pensées, c'est toujours quelque chose de passé. Maintenant, c'est du ressenti, c'est quelque chose qu'on ressent. Quand on est dans maintenant, on est dans le ressenti, il n'y a pas de temps. On ne peut pas penser à être maintenant. On est maintenant. Donc, vous avez donc là 3 choses à clarifier si vous voulez vraiment apprendre à devenir zen, à être clair avec vous-même, à être clair avec qui vous êtes et à être connecté avec votre intuition. Et la vie, finalement, elle sert à quoi? Elle sert à ça, elle sert au travers des différents événements que vous allez vivre dans votre vie, à vous donner l'occasion d'exprimer vos émotions, de les faire sortir, de les exprimer pour trouver l'axe, la présence, qui vous êtes. C'est grâce aux expériences de la vie que vous pouvez chaque jour avoir l'occasion de vous découvrir, de découvrir qui vous êtes et de donner un sens à la vie. Parce que pour moi, la vie, elle sert à donner du sens aux choses que l'on vit. Elle sert à donner du sens. Donner du sens, ça veut dire se créer un dictionnaire personnel afin de pouvoir décrire tout ce que l'on voit et un peu mieux comprendre qui l'on est au fur et à mesure des expériences. On emmagasine des informations et ces informations, c'est toujours nous parce qu'au final, il n'y a rien que nous. Donc, pour moi, le sens de la vie, c'est de donner du sens à tout, se créer un dictionnaire. Et plus on a de mots pour exprimer tout ce qui existe, plus on peut créer d'autres choses, imaginer d'autres choses, créer notre univers. Finalement, on est tous des artistes et la vie sert à nous donner des couleurs, des couleurs primaires pour pouvoir peindre un monde, créer un monde. Donc, il y a 2 parties. D'un côté, on prend les couleurs du monde, on
on reçoit les couleurs au travers des expériences, on donne du sens aux choses, à ce qui nous arrive, et d'autre part, on peut créer ce qu'on a envie, créer son futur, imaginer son futur avec son imagination.